Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. 1 Samuel 4, 22. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques 7, 1. Les conditions et l'état qui prévalaient en ces temps-là étaient similaires à ceux qui prévalent de nos jours. Les principes qui avaient été mis en œuvre à cette époque-là pour amener la gloire au milieu d'Israël sont tout aussi valables et nécessaires pour nos jours. Tout ce que Dieu fait et fera, ou que ce soit dans n'importe quel lieu de nos jours, ne peut l'être que sur la base du respect, de l'accomplissement des principes et des ordonnances établies par lui-même. Dieu a utilisé 4 personnes, Anne, Samuel, David et Salomon en tant que collaborateurs et partenaires de Dieu pour amener sa gloire parmi son peuple. Chacun d'entre nous peut jouir du privilège d'être collaborateur et partenaire de Dieu dans cette œuvre qui consiste à ramener sa gloire parmi son peuple. Nous voyons comment de nos jours, l'état spirituel du peuple de Dieu, qui est caractérisé par la faiblesse, la pauvreté, l'infantilisme et la banqueroute spirituelle, ne peut être changé que si chacun de nous prenons notre part dans cette œuvre et cette tâche pour ramener sa gloire. Dieu s'est servi d'Anne, de Samuel, de David et de Salomon pour ramener sa gloire dans son peuple. Ces 4 personnes représentent 4 grands principes spirituels qui devaient être mis en œuvre et accomplis en vue de ramener la gloire. Par l'exemple d'Anne, nous avons vu comment il nous faut apprendre en tant que collaborateurs et partenaires de Dieu à prier selon son plan, dans la connaissance de son propre besoin. Nous pouvons constater qu'en tout temps, partout où Dieu a agi et travaillé, il l'a toujours fait en répandant d'abord un esprit de grâce, de supplication, de prière sur ceux qui étaient concernés. Lorsque Dieu commence à travailler parmi nous, il ne le fait qu'après avoir préalablement répandu un esprit de prière et de supplication sur nous. Et ceci doit nous faire comprendre pourquoi le diable déclenche l'offensive et attaque notre vie de prière dès le commencement de notre vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous constatons qu'un peu partout dans le monde, les réunions de prière parmi le peuple de Dieu sont en général assez pauvres. Nous ne pouvons que constater comment très peu de gens de nos jours viennent prendre part aux réunions de prière. Ce n'est pas qu'ils manquent de temps pour le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de fardeau dans leur cœur pour prier. Ils ne savent pas comment prier. Ils peuvent répéter des phrases, mais ne savent pas réellement comment prier en tant que collaborateurs et partenaires de Dieu, avec un besoin, un fardeau sur leur cœur, en connaissant la pensée, la volonté et le dessein de Dieu. Par le moyen d'Anne, Dieu introduisit Samuel afin de faire de lui sa bouche, son porte-parole, pour proclamer le message de Dieu parmi son peuple. Ce n'est que lorsque nous avons un fardeau de prière en nous et parmi nous que nous sommes alors en mesure d'entendre distinctement la voix de Dieu. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas de fardeau de prière qu'ils ne peuvent entendre la voix de Dieu, car ils sont par là même devenus sourds spirituellement. C'est pourquoi Dieu a besoin de susciter des serviteurs qui puissent être sa bouche, ses porte-paroles pour proclamer son message, sa volonté et son dessein. Nous pouvons constater qu'il y a partout dans le monde nécessité que Dieu suscite des instruments qui soient la bouche de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui est le plus important au commencement, mais c'est le fait d'entendre la voix de Dieu nous parler. Ensuite, ceux qui lisent leur Bible à genoux devant Dieu sont alors en mesure d'entendre Dieu leur parler, jour après jour. Nombreux sont ceux qui passent beaucoup de temps à lire la Bible, sans cependant entendre la voix de Dieu à travers ce qu'ils lisent.